entamer un cours concernant une communication concernant l'évaluation de la douleur chez l'enfant de 1 mois à 15 ans. L'introduction, la douleur, c'est un signal clignotant pour l'enfant. Il lui permet d'apprendre et intégrer les repères, les limites de son corps et environnement. La prise en charge de la douleur de l'enfant est une obligation morale, éthique et légale qui nécessite initialement et obligatoirement d'admettre sa réalité. La perception de la douleur est fonctionnelle à partir du 24e semaine d'aménorrhée et l'évaluation de la douleur avec un outil validé, qui sont les échelles, permet l'adaptation du traitement. On passe à des définitions. La définition de la douleur selon l'International Association for Study of Pain, c'est une expérience désagréable émotionnelle et sensorielle que vous connaissez tous. Mais la douleur selon Alan et Craig, qui dit aux populations n'ayant pas accès au langage qui est l'enfant, est une qualité inhérente à la vie et à l'appareil dont l'ontogénie peut servir de signal d'alarme lors d'une lésion tissulaire. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'expérience de douleur. Donc, la douleur aiguë, c'est la définition retenue et celle adoptée dans le circulaire de 1999. C'est une sensation vive et cuisante qui s'inscrit dans un tableau clinique d'évolution rapide. Les composantes de la douleur, ce sont sensorielles, effectivement, émotionnelles, comportementales et cognitives, mais différentes de celles de l'adulte. La physiopathologie, elle est même née prématurément. Le nouveau-né dispose d'une maturité anatomique et neurochimique suffisante pour même permettre la transmission et la perception des influx nociceptifs. Mais la différence, c'est qu'il existe une immaturité du système inhibiteur et du contrôle. Avec inefficacité du système inhibiteur, la voie inhibitrice des semblantes ne sont pas fonctionnelles, leurs neurotransmetteurs font défaut, les opioïdes endogènes restent à des taux plasmatiques peu élevés, et l'efficacité du neurone médulaire à encéphaline et les cornes médulaires postérieurs sont immatures. La deuxième, c'est l'auto-amplification. L'auto-amplification du message nociceptif dû à des neurotransmetteurs médulaires de l'hyperalgésie qui sont denses et prédominants dans les cornes postérieures. Le système GABA joue un rôle paradoxalement initiant une excitation prolongée des neurones médulaires à la moindre stimulation douloureuse. Ce rôle est freinateur chez l'adulte. Les manifestations cliniques de la douleur sont différentes de celles chez l'enfant, sont différentes de celles chez l'adulte. Elles comportent des réponses comportementales, des réponses motrices physiologiques, reconnaître la douleur aiguë et celle de la douleur chronique. La réponse comportementale, c'est la modification du sommeil et de la vigilance, la baisse de l'activité ludique ou l'activité ou l'acte du jeu, altération des perceptions sensorielles, les troubles émotionnels graves, l'atonie psychomotrice qui est l'apanage de la douleur chronique chez l'enfant. Les réponses motrices sous forme des grimaces, des pleurs, des succions désordonnées, l'agitation hypersonique et attitude en rétraction-protection de la zone douloureuse. La réponse physiologique en forme de tachycardie, bradycardie, HTA, malaise, hypothymie, polypnie, arythmie respiratoire, des désaturations du marbrure et hypersudation avec l'existence du coma vigile dans des douleurs très intenses. Pour reconnaître la douleur aiguë, on va revenir après dans les échelles, c'est l'expression volontaire de la douleur, les cris, les pleurs et l'agitation, les signes directs de la douleur qui sont les positions antalgiques, les gestes de protection et les contractures, et les manifestations neurovégétatives qui peuvent être les seuls signes de la douleur chez l'enfant. Reconnaître la douleur aiguë ou l'apanage de la douleur chronique, c'est l'atonie psychomotrice qui remplace progressivement les manifestations vives. L'évaluation de la douleur chez l'enfant, elle est difficile du fait des obstacles, il fait partie des obstacles à sa prise en charge. L'utilisation des outils d'évaluation, elle nous aide beaucoup pour adapter le traitement antalgique.
L'évaluation de la douleur ou de l'intensité de la douleur chez l'enfant de plus de 6 ans, c'est l'auto-évaluation avec l'utilisation de l'EVA, l'échelle des 4 jetons, l'échelle des 6 visages qui représente une succession de visages allant graduellement de non douloureux à l'extrêmement douloureux. La localisation de la douleur, on demande à l'enfant de localiser la douleur et de dessiner avec des couleurs la zone de la moins douloureuse, un peu douloureuse, vers la zone à une autre couleur de la zone très forte avec une douleur très augmentée. L'échelle numérique 5 et l'échelle verbale 5. Chez l'enfant de 4 à 6 ans, on peut utiliser l'auto-évaluation, mais il faut utiliser 2 échelles. Il doit être les deux concomitantes avec le même résultat d'intensité, sinon on passe vers l'hétéro-évaluation. Chez l'enfant de moins de 4 ans, l'évaluation de la douleur elle est plus complexe et repose principalement sur l'observation de son comportement, c'est l'hétéro-évaluation. Le NFCS, c'est l'Universal Facing Coding System. Cette échelle utilise les 4 critères d'activité faciale cités plus haut. C'est le froncement des sourcils, les contractures des paupières, l'accentuation du sillon nasolabial et l'ouverture de la bouche, la présence au moins d'une seule impose le traitement ontologique. La PPP, c'est le Perinatal Infant Pain Profile et le dent, douleur aiguë du nouveau-né. Ce sont deux échelles qu'on peut les utiliser chez le nouveau-né ou le prématuré pour évaluer la douleur post-opératoire et les douleurs liées aux soins. Le CHOPS Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale et l'OPS qui est qui est élaboré pour les enfants de 8 mois à 13 ans, qui est la réduction ou l'abréviation de CHOPS. Il est basé sur 5 critères. L'échelle Evan-Dor, c'est l'échelle qu'on utilise beaucoup plus chez les enfants en urgence, pour évaluer la douleur au repos ou après mobilisation. L'échelle EDAN, c'est l'échelle d'inconfort du nouveau-né. Elle est scorée de 0 à 15 et le seuil de traitement est de 5. Le confort B, c'est une échelle qu'on utilise pour évaluer la détresse et la douleur post-opératoire ou non, ou qu'on utilise aussi pour évaluer la sédation et la douleur en service de réanimation. C'est un tableau qui résume les seuils de traitement en cas de douleur aiguë et de douleur prolongée selon l'âge et selon l'échelle utilisée. Chez l'enfant polyhandicapé, ce sont des enfants particuliers. On peut utiliser le DUG qui est douleur infantile Gustav Roussy, qui est basé sur des signes directs de la douleur, des expressions volontaires de la douleur qui sont les 2 composants de la douleur aiguë et l'atonie psychomotrice à la recherche d'apanage de douleur chronique. Les seuils d'intervention thérapeutique obligatoires sont décrites, l'EVA à partir de 3, le poker chips de 2 sur 4, CHOPS 3 sur 13 et le 2 sur 10 sur 40. La conclusion, chez le petit nourrisson, la douleur est vécue d'une façon plus intense et plus durable. Les échelles sont indispensables pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge de la douleur des nouveau-nés et des enfants. C'est maintenant à l'équipe soignante de mieux comprendre les aspects techniques et psychologiques du contrôle de la douleur qui idéalement doit être prévenu.